La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Malheureusement, la pluie est encore au rendez-vous, même à Coutras. Mais dans les heures ou les jours qui suivent, le soleil va venir, c'est obligatoire. Après la pluie, le soleil. Et après le soleil, souvent, c'est aussi la pluie. Ce matin, un invité exceptionnel. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, merci à l'équipe de CLC Média pour votre invitation. Bonjour, Jérôme Lionel. Cosnard, le maire de Coutras, qui va s'exprimer à l'antenne de CLC Média en direct. Vous avez cette semaine convoqué la presse pour parler et annoncer surtout votre candidature aux prochaines élections municipales. Qu'est-ce qui vous motive pour repartir à nouveau ? Mais je crois que le titre d'ailleurs d'un certain journal qui est le Résistant, c'est bien résumé. Euh, c'est vrai que, alors avec évidemment un peu d'humour, je parlais de saison 2 parce que il est très difficile en un mandat d'arriver à réaliser et avoir une projection complète d'une collectivité, d'une commune. C'est assez bien repris d'ailleurs. C'est compliqué, c'est dur. Hein, les institutions sont lourdes. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien aller au bout de tous les projets qui ont été mis en œuvre. Je pense évidemment au marché couvert, puisqu'il y a un projet qui va sortir en mois de janvier avec une esquisse, une proposition, mais je pense aussi à l'aménagement du lac des Noves. Le projet aussi, j'en parle, du village des Marques, hein, que l'on porte avec le collectif à bout de bras, mais où on est très optimiste pour sa réussite. Donc tous ces projets font que aujourd'hui, en tout cas, il est trop difficile de porter tous ces projets en un mandat, et donc je sollicite auprès de mes administrés la possibilité de pouvoir continuer ces projets pour un deuxième mandat. Alors, vous avez été élu maire en 2014. Absolument. Euh, Quelles sont les joies et les peines, comme on dit, que vous avez pu rencontrer autour de ce mandat ? Les satisfactions, puis bon, les problèmes rencontrés, bien évidemment, vous en avez parlé un petit peu, mais quelles sont les joies et les peines, oui, pendant votre mandat ? Ben, si je devais retenir en tout cas un projet, je peux faire la liste aujourd'hui de tous les projets qui ont été portés, mais un projet qui me tenait à cœur, et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que la gestion même du centre hospitalo-communal n'est pas de la gestion de la commune, mais bien de l'hôpital de Liban, puisque c'est une association qui porte ce projet. À la fois, il y a la commune à l'intérieur qui met à disposition les locaux, et la gestion est faite par l'hôpital de Libourne, et euh, euh, l'ARS nous aide à trouver des médecins. Il est clair que je pense que si je devais retenir quelque chose, c'est ce projet qui aura été au bout. Ça aurait été un projet lourd à porter, difficile, où on a eu, il ne faut pas se mentir, énormément de barrières, de freins. Il a fallu convaincre, malgré que sur le papier, il était très clair, nous avions 4000 administrés sur 8000 qui n'avaient plus de médecin référent. Alors c'est vrai que ce dispositif aujourd'hui, probablement qu'il n'est pas, ou en tout cas, il y a quelques dysfonctionnements, mais l'objectif c'est évidemment de proposer pour le prochain mandat peut-être de l'amélioration et peut-être même des services supplémentaires. En tout cas, évidemment, il y a d'autres projets comme, je pense aussi à la mutuelle municipale. Je pense que on a été la première commune en France à mettre ce dispositif. Aujourd'hui, C'est quoi une mutuelle municipale ? alors la mutuelle municipale, en réalité, c'est une association qui s'est d'ailleurs créée à notre initiative, Ma Commune, Ma Santé, et qui propose des mutuelles qui varient entre 30 et 50% pour évidemment les mêmes prestations Moins pour cher ? les Coutrillons. Moins cher, pour les mêmes prestations. Que pour les Coutrillons ? Alors, que pour les Coutrillons, puisque Ah mince. la convention a été signée par Coutras. Maintenant, chaque commune peut évidemment faire la même chose que Coutras. Aujourd'hui, Ma Commune, Ma Santé est même, je crois d'ailleurs, accompagné par l'AMF, donc c'est dire l'ampleur qu'a pris cette association. Alors je ne sais plus le nombre de communes, mais je crois Oui. qu'ils sont à près de 10 000 ou 15 000 communes qui ont aujourd'hui souscrit au travers de cette association, et ça permet à peu près à 600-700 personnes de pouvoir bénéficier de cette mutuelle. Donc voilà, évidemment, c'est l'espace de coworking aussi qu'on a pu mettre en place dans le centre-ville. C'est aussi évidemment la chargée de mission qu'on a pu avoir. C'est aussi l'achat du lac des Noves qui a permis d'avoir, il faut le reconnaître quand même,
un bien extraordinaire où on a l'occasion de pouvoir tous les ans avoir le triathlon. C'est aussi, je pense, à la passerelle qui a quand même redonné à vie à cette autre rive avec l'arrivée de la guinguette et puis aussi les canoës qui peuvent circuler maintenant sur la Dronne. Donc voilà, en tout cas, je ne vais pas faire toute la liste, mais il Bien y a sûr. eu énormément de projets qui ont été portés, beaucoup de satisfaction, même si il faut le reconnaître, c'est un mandat extrêmement passionnant, mais aussi difficile, et on le sait, hein, voilà, il est quelquefois ingrat, il faut le reconnaître, mais je crois que il n'y a pas, il y a pas meilleure valorisation au fond que de se battre pour sa collectivité. Donc moi, j'en retiens en tout cas, j'en retiens beaucoup de bonheur et de satisfaction. Maintenant, il va falloir qu'on puisse convaincre qu'il faut porter d'autres projets pour Coutras, avoir un autre avenir. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que je sollicite auprès des Coutrillons de pouvoir briguer un autre mandat. Alors vous étiez, enfin vous êtes une équipe au sein du conseil municipal. Mhm. C'est pas compliqué parfois pour maintenir la cohésion, faire passer le message à tout le monde. On parle, il y a une opposition aussi, bien sûr, souvent au conseil municipal. Tout ça, c'est pas compliqué dans sa tête le soir quand on rentre et voilà, les problèmes sont quotidiens, je suppose. Bah, si vous parlez d'un point de vue personnel, évidemment que c'est compliqué. Mais là, je pense que c'est pas le sujet. Après tout, quand on fait le choix de porter une équipe, on fait fi de tout ça. Alors oui, vous, dans un conseil municipal, vous avez une opposition, elle fait son jeu, c'est normal. Après, elle est plus ou moins constructive, ça la regarde. En tout cas, moi, je souhaite. En tout Mais cas, alors là, vous l'avez senti constructive ou non, pas? euh, en tout cas, je crois qu'il est important de débattre. J'ai pas envie de rentrer dans quelques Mmh. polémiques de quoi que ce soit, ça n'apporte à rien. Et puis de toute façon, je suis pas Ah oui, certain que ça intéresse qui que ce soit. vous pouvez tirer un Voilà. bilan Ce que je peux de dire, c'est ces années que passées. oui, ce que je peux dire, c'est que on n'est jamais suffisamment constructif et que c'est enfin pour moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, euh, c'est important hein, d'être idée contre idée. Voilà. Euh, Projet contre projet. Projet contre projet. Voilà, c'est Je comme ça sais que qu'il ça me vous semble. tient à cœur, Oui, ça, ça me hein. tient à cœur parce que, vous savez, comme moi, j'arrive pas du milieu politique du tout. Et je me souviens très bien, on dit souvent, si tu sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. Je me souviens très bien d'où je viens. Et je me souviens très bien qu'en tant qu'administré, ce qui me fatiguait le plus, c'était de la politique politicienne et c'était, on écartait toujours les projets. Des fois aussi à cause des journalistes hein, qui Mmh, posent des questions qui mmh. sont plus dans la polémique que dans les projets. Qui se C'est mêlent avec de ce qui ne les regarde pas? non, c'est de l'humour évidemment, mais Non. faut le dire aussi. Et je crois que c'est ce qu'attendent, à mon sens, c'est comme ça, c'est la vision que je peux avoir. C'est comme ça que je crois que on peut redorer aussi la politique, c'est en portant et en donnant une vision de l'aménagement, la vision de sa commune, et en même temps, évidemment, proposer des projets concrets. Qu'en pensez-vous? Il y a, soi-disant, un bon nombre de maires qui ne veulent pas se représenter. Je peux le comprendre. Très sincèrement, je peux le comprendre, parce que, la vie a changé, le monde a changé. On sait très bien qu'il y a une défiance sur le rapport d'autorité. Alors on va pas être aujourd'hui, sur une explication, sur le fond, même si c'est extrêmement intéressant et à la limite, ça nécessiterait probablement une émission complète. Donc c'est vrai que c'est remise en cause complète, mais on le voit aussi, je pense à nos amis pompiers. Est-ce que au fond, on n'arrive pas dans une société un peu folle quand on voit que des pompiers qui viennent vous secourir se font à la fois insulter ou se font quelquefois aussi sont pris à partie. Je pense Mmh. aux gendarmes, je pense voilà à ce qui représente l'autorité. Et c'est vrai que obligatoirement, comme on est des élus de terrain, on est la première ligne, on est concerné. Ça, je peux penser, je peux croire que certains collègues peuvent être usés par ces rapports de force, parce que la plupart que je rencontre, hein, ce sont des gens qui sont dévoués, et peut-être que au fond, à force, ils sont usés, et en plus, il faut rajouter, et ça, là, c'est pas la société, c'est l'environnement. L'administration est de plus en plus complexe.
Moi, je le reconnais, en 6 ans, je me suis profondément plongé dans toutes ces strates et je reconnais qu'au bout de 6 ans, avec une certaine expérience, je peux dire que tout est compliqué, très compliqué à mettre en œuvre. Quelque chose de simple peut très vite devenir compliqué. Alors, ça rajouté, dans des collectivités ou des petites communes où des moyens sont de plus en plus faibles, je peux comprendre que des maires soient usés par l'exercice du mandat. Alors, depuis votre élection de 2014, vous n'avez pas pu tout réaliser dans les projets que vous souhaitiez, ou certains sont en route et se termineront dans quelques mois, voire un tout petit peu plus. Mais vous décidez de repartir. Vous annoncez ça au mois de décembre. Vous êtes le premier à déclarer votre candidature. C'est bien de le faire avant les fêtes. Bon, alors ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien de le faire avant les fêtes. J'ai souhaité sortir de l'entre-deux parce que c'est à la fois pas facile en même temps. Et pourtant, l'exercice sera comme ça jusqu'au mois de mars, d'être à la fois en fonction et en même temps d'être candidat. Mais je souhaitais qu'avant les fêtes, ça soit clair dans l'esprit de tout le monde et donc sortir et dire mon intention. Pour ce qui est des projets, les projets qui ont été, et ça, les Coutrillons auront l'occasion de le voir, puisque il y aura un bilan qui va leur être transmis courant du mois de janvier, entre ce que l'on a proposé, les raisons pour lesquelles on a été élu et les projets qu'on a portés, on doit être à peu près à 90% de réalisés. Mais évidemment, pendant un mandat, il y a des projets qui sont venus en cours. Et ça, c'est parce que, bah, évidemment, il faut s'adapter. Hein, sans être dans la polémique, je ne m'attendais pas, et je le dis aujourd'hui, à la situation financière de la Je voulais collectivité. vous en parler. On en reparlera si vous Mmh, voulez. Hein, mmh. on s'est retrouvé en réseau d'alerte. Je pourrais parler de Quand chiffres vous avez si pris ça vos vous intéresse. fonctions. Oui. Et donc, là, il a fallu relever le défi. Et ça, je tiens à le dire et le reconnaître que autant l'équipe était partie, j'étais parti moi parce que je trouvais que Coutras s'endormait, qu'il n'y avait pas suffisamment de projets qui étaient portés, mais j'avais jamais remis en cause la gestion. Et c'est une fois qu'on a été élu qu'on s'est aperçu que le bateau coulait. Alors, il y a des projets, oui, qui, évidemment, et j'y pense, comme le bras de contournement, hein, la directive européenne qui nous a obligés à ce que le fraiement des poissons en amont et en aval se réalise. On avait 5 ans pour le faire. Donc, ce projet qui est à la fois un projet environnemental, mais aussi un projet touristique, c'est ce qu'on a voulu. Ce projet-là, il n'était évidemment pas enregistré, il n'était pas connu et il n'était pas prévu dans notre programme. Donc, on a à la fois un programme qui a été réalisé sur 90%, et puis des projets que nous avons entamés, commencés. Je prends le centre de formation des apprentis, je prends l'école de la seconde chance. On ne savait pas en 2014 qu'on allait faire partie du quartier prioritaire, qu'on allait avoir une politique de la ville à mener. Et donc, tous ces projets-là sont venus au fur et à mesure du temps et on les a portés. Donc, évidemment, il y a ces projets qui nous tiennent et qui me tiennent à cœur profondément. Que j'aimerais bien voir aboutir, particulièrement le centre de formation des J'allais en apprentis. parler. C'est une chance pour Coutras. Ça, C'est une chance c'est extraordinaire. exceptionnel. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est validé, puisqu'on était Mmh. avec le sous-préfet encore la semaine dernière, non, cette semaine, en début de semaine, puisqu'on a répondu à l'appel Les Billes une gare, hein, pour rénover totalement la gare de Coutras, où c'est la commune de Coutras qui portera ce projet de rénovation avec la SNCF, où on va rénover à l'intérieur pour qu'il puisse y avoir un restaurant, probablement une brasserie, hein, puisqu'on était avec les professionnels de l'hôtellerie. Et à l'intérieur, donc, on aura 26 personnes qui se formeront au métier donc de la cuisine et du service. On a l'école de la seconde chance aussi, excusez-moi, mais qui ouvre le 16. Donc le 16, c'est lundi. Alors, c'est quoi l'école de la seconde chance? Alors l'école de la seconde chance, c'est quoi? C'est cette idée qu'en réalité, on peut à n'importe quel moment se rattraper. Et on le sait très bien, hein, de plus en plus de jeunes qui décrochent. C'est un mal qu'on ne va pas là non plus expliquer, il nous faudrait une émission pour en parler. Ce que j'ai souhaité, moi, c'est mettre là encore des outils de façon à ce que ces enfants, ces jeunes qui décrochent du milieu scolaire puissent avoir une alternative en termes d'enseignement. Et l'école de la seconde chance, c'est ça, c'est une alternative en termes d'enseignement avec un suivi
spécifique pour un projet. Et donc, on a l'antenne de Bordeaux. Ça a été là aussi un combat, mais avec des partenaires qui nous ont aidés. Et je les remercie profondément, qui m'ont présenté ce projet-là, que j'ai validé de suite. On est allé chercher cette ouverture avec un accompagnement de l'école de la seconde chance de Bordeaux qui vient ouvrir une antenne à Coutras, et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est comme le territoire zéro chômeur, hein. On va en parler si ça vous intéresse. Bien C'est sûr. un dispositif dont j'ai demandé à la fois au président du département, mais aussi à Madame la préfète de pouvoir souscrire, puisqu'il y a des territoires qui ont pu en bénéficier. On l'a fait inscrire dans l'avenant du mandat du contrat de ville. Il y a pour le coup, il y a les emplois francs qui commencent à partir du 1er janvier, c'est-à-dire que toute entreprise qui embauchera une personne dans le quartier prioritaire aura la possibilité d'avoir une réduction ou plutôt une subvention de 15 000 euros sur 3 ans. C'est extraordinaire. Pour chaque embauche? Chaque embauche, hein, c'est chaque embauche à CDI. Toute personne qui se trouve dans le quartier prioritaire aura la possibilité d'aller se présenter avec ce bonus de 15 000 euros à toute entreprise de Coutras, mais en dehors de Coutras. Hein, l'idée vraiment, c'est qu'ils puissent retrouver un emploi. C'est le territoire zéro chômage avec un dispositif où on se dit que en réalité, tous ceux qui sont aujourd'hui dans une situation de fragilité, parce que quand on a perdu un emploi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a quelque chose qui se met en place psychologique, c'est un manque de confiance. Et d'ailleurs, tous ceux qui en bénéficient le disent, on a retrouvé confiance, donc c'est ça l'objet numéro 1. Et donc, ce dispositif, c'est là aussi piloté par une association, et on cherche en réalité des activités qui aujourd'hui n'ont pas de concurrence, de façon à pouvoir les exploiter avec une formation pour toutes ces personnes. Et donc, des personnes qui sont aujourd'hui en RSA peuvent bénéficier d'un CDI. Bien, nous allons faire notre première pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. CLC, la web radio 100% Cautrione. Et je vous rappelle que ce matin, au micro de CLC Média en direct, Jérôme Cosnard, le maire de Coutras. Dans la deuxième heure, à partir de 11h, je recevrai du service de la commune du CCAS, Laurent Cassiator, je pense que je ne me suis pas trompé dans son nom, et nous allons parler du CCAS jusqu'à midi. N'oubliez pas aussi un rendez-vous, puisque aujourd'hui le marché de Noël est là, bien présent à Coutras, donc j'interviendrai en direct depuis ce marché de Noël. Soyez présents parce que dans ma hotte, j'ai quelques bons cadeaux, pas inintéressants, quelques croisières repas à faire gagner. Voilà, mais ça, c'est tout à l'heure, à partir de 12h15. Donc, à mes côtés, Jérôme Cosnard, maire de Coutras depuis 2014. Vous venez de déclarer cette semaine que vous vous représentiez pour un deuxième mandat. Vous avez fait ce choix parce que vous avez précisé qu'il y avait des projets en cours et que vous tenez à cœur d'aller au bout dans ces projets. Vous avez, je suppose, constitué une équipe. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les coulisses? Oui, oui, je vais expliquer. Alors oui, on a une équipe aujourd'hui, il y a une équipe à peu près qui s'est formée, à peu près de 60-70 personnes. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est bien. Alors, des gens volontairement qui, en fait, sont venus, pour certains, à ma rencontre en me demandant qu'ils souhaitaient participer à un projet. Mhm. Donc c'est aussi, je le cache pas, ça pesait lourd dans la balance pour ma prise de décision pour un renouveau. Et donc il est formé des commissions ou à l'intérieur des commissions, donc ces personnes travaillent sur un projet et un programme. Au mois de janvier, comme j'ai pu l'expliquer, il y aura un courrier qui sera envoyé à l'ensemble des Coutrillons, où à l'intérieur de ce courrier, il y aura à la fois le bilan, un courrier pour m'adresser à eux et expliquer aussi mes raisons et les motivations d'un départ à cette candidature pour 2020, et quelque chose de très important, je le dis, parce que c'est pour nous, pour l'équipe, fondamental. Il va y avoir une étude qui va être proposée avec des questions qui vont être proposées aux Coutrillons
pour savoir en fait quels sont leurs intérêts sur des projets. Et donc, évidemment, ils auront l'occasion d'avoir des suggestions. Et pour nous, ça va être une base de travail très importante. Et ce programme sera décliné à la fois du travail des commissions et en même temps du rendu de ces études. Le rendu de ces études, pour nous, puisque la distribution se fera la première quinzaine de janvier, serait bien qu'elle puisse être rendue à peu près, je dirais, sur la première partie de février, de façon à ce qu'on puisse présenter un programme au Coutrillon sur la fin février. Est-ce que pour CLC Média, vous pourriez quand même nous dire, est-ce que vous avez je sais pas, un projet nouveau qui vous tiendrait à cœur pour Koutra? Il y en a beaucoup. Et je suis d'ailleurs extrêmement surpris de voir ce que, en tout cas, l'imagination que peuvent avoir les commissions. Il y a évidemment l'expérience de ces 6 ans, avec maintenant, je ne cache pas aussi, une certaine vision de ce que devrait être peut-être Koutra dans les 10 à 15 prochaines années. Et puis, il y a le travail de la commission qui, elle, aussi réfléchit sur ces perspectives. Donc oui, il y a des projets importants. Je pense qu'un des premiers projets qui devra, en tout cas à mon sens, qui devrait être porté Un projet dans pas l'immédiat. connu pour l'instant. Oui, mais ça j'ai Voilà. bien compris, Lionel. Un projet pas connu. Non, mais là, on sait pertinemment aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Vous prenez, on a de plus en plus d'associations, des associations qui tournent bien, particulièrement sportives, et puis on pousse aussi sur des associations culturelles. Dans l'étude, de toute façon, on le propose. Moi, je serais extrêmement favorable, mais je ne vais pas aujourd'hui donner des orientations, puisque sinon, ça supposerait Oui. quel est l'intérêt de faire une étude, de poser Bien des sûr, questions. bien sûr. Je crois qu'il nous faut une Vous salle. pouvez avoir votre point de vue. Voilà, donc j'annonce ma point. Je nous crois qu'il nous faut rapidement une salle multiculturelle. Multiculturelle, ça veut dire sportive et culturelle, où on ait la possibilité enfin de pouvoir avoir des concerts, qu'on puisse enfin avoir du sport du haut niveau et la possibilité de pouvoir répondre à la difficulté qu'on a aujourd'hui, la difficulté de pouvoir répondre correctement aux demandes particulièrement sportives et culturelles. Donc ça, s'il y a bien un projet qui doit, à mon avis, phare, qui doit être porté de suite, c'est celui-là. Mais il y en a un aussi qui est bien connu et qui doit être porté en parallèle, c'est la réfection et la rénovation totale du marché couvert. Je crois que ces deux projets-là doivent être portés concomitamment. Et puis, un autre projet, et là aussi c'est une question qui est posée, je crois qu'aujourd'hui, et moi c'est ce que j'ai pu voir au travers des demandes, des écoutes que j'ai pu entendre au fur et à mesure du temps, on a une piscine aujourd'hui qui peut-être mériterait d'avoir un projet d'une piscine couverte. Voilà. Mais je ne vais pas en dire plus, mais évidemment, Oui. Vous allez voir au fil du temps des projets qui seront proposés. Quand vous parlez de salles, une salle comparable à celle de Boulazac, par exemple, de l'ampleur de celle de Boulazac? Alors moi, celle de Boulazac, je crois que j'y étais une fois. De souvenirs, on peut être à peu près sur ce même niveau. Alors je ne sais pas combien il y a de personnes qui peuvent rentrer dans cette salle, mais on pourrait penser, nous, qu'on serait autour de... Je pense oui, 2005. Voilà, on serait peut-être un peu en dessous, 1500 pour nous serait peut-être bien. Voilà, on pourrait être sur cette taille-là. Mais on peut imaginer, voilà... en tout cas de spectacles qui soient à la hauteur, en tout cas des concerts qu'on voudrait faire venir, je pense, évidemment, vous le savez, la maison, alors ça c'est un projet connu, mais les travaux commencent dès le début de l'année, même je crois qu'ils vont commencer à la fin de l'année, la Maison des Arts et de la Création, ce magnifique projet qui a comme ambition à terme de porter le projet pour la bataille de Coutras, qui a commencé cette année d'ailleurs par un spectacle. On peut penser qu'au fil du temps, le spectacle soit une ampleur de plus en plus importante et que cette salle puisse servir de réceptacle pour accueillir ce type de spectacle. Mais on pense à eux comme il peut y en avoir évidemment bien d'autres. On a le service culturel au quotidien qui fait venir alors le Théâtre des Salinières, mais je pense qu'il serait plus agréable que d'avoir une salle qui soit appropriée à à ces spectacles-là. Et puis la salle du Sully, du coup, qui mériterait peut-être
une sorte de un petit rafraîchissement, mais qui fonctionne très bien aujourd'hui pour les associations. On le voit, elle est prise quasiment tous les week-ends et ça fonctionne bien pour les lotos, ça fonctionne bien pour les petits spectacles, ça fonctionne bien pour les repas. Donc cet outil, ce dispositif doit, à mon avis, rester tel qu'il est et il nous faut maintenant une spectacle qui soit à la hauteur des ambitions de la commune. J'aimerais qu'on revienne à votre liste, puisque vous êtes candidat pour la seconde fois Vous savez, Lionel, c'est les projets qui m'intéressent. au poste suprême de Coutras. Oui, mais Je plaisante. vous avez constitué votre liste aujourd'hui? Non, alors elle n'est pas constituée. Bon, voilà, C'est une équipe aujourd'hui. C'est une information. Voilà, c'est une équipe aujourd'hui qui, je vous l'ai dit, autour de 60-70. Est-ce que c'est une liste d'ouverture, par exemple? Bah, c'est une liste qui est complètement Est-ce que ouverte. vous vous présentez avec un parti politique, sans parti politique? Non, ça a été d'ailleurs relié par la presse. Écoutez, Lionel, j'arrive pas du milieu politique. Les Coutrions nous ont fait confiance, ont été extrêmement courageux de faire confiance à une liste sans étiquette. Je trouve que d'ailleurs, il faut le dire, ils avaient été avant-gardistes. D'avoir ce courage, au fond, de renverser un peu la table et de faire confiance à des gens qui arrivent du milieu civil. Ici, il y a eu quand même, moi je me souviens, il y a très longtemps, mais il y a eu des combats politiques quand même un peu sévères, Oui, mais entre la droite et la gauche. Oui, mais après tout, ça Je fait me partie. souviens des années 80, par Voilà, exemple. mais ça fait partie, c'est logique, c'est normal. La politique, c'est aussi du combat. C'est un combat parce qu'on veut pas faire passer ses projets et ses idées. Mais ce qui est nouveau, c'est d'avoir une liste qui soit complètement là identifiée sans étiquette politique. Ni droite ni gauche. Ni de droite, ni de gauche. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, là, on a une certaine expérience. C'est que, au fond, on arrivait sans expérience. Est-ce que ça allait pouvoir fonctionner? Est-ce que cette manœuvre d'être capable de mettre en place une liste composée et d'ouverture pouvait fonctionner? Moi, je vous le dis que oui. Je vous dis qu'aujourd'hui, en tout cas, à la commune de Coutras, quand vous rentrez dans l'équipe municipale, on ne parle pas de la droite, de la gauche, de qui que ce soit. On vous parle de projet politique. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, je me sens très libre et j'ai pu mener une politique extrêmement libre, sans aucun appareillage. Et la liberté, je crois que ça n'a pas de prix. Et donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on aille être derrière quelconque parti politique? Ça n'a aucun sens. Bon. Alors, il y a un mouvement, par contre. Ça, il faut le dire, il y a un mouvement, le mouvement Agir et Entreprendre, cette association qui nous avait porté la dernière fois, qui nous porte aujourd'hui avec et qui continue à nous porter. Une association de soutien. Une association de soutien, un mouvement qui s'appelle Agir et Entreprendre. Et qui vous aide et Agir et Entreprendre pour Coutras, qui nous aide et qui, en tout cas, a l'objectif aussi, quelque part, on aura l'occasion d'en parler peut-être un petit peu plus tard, de soutenir des gros projets, je pense au Village des Marques par exemple, de soutenir en tout cas peut-être aussi des personnes hors de la commune de Coutras qui ont envie et qui ont cette volonté de travail dans la même ambition, c'est-à-dire sortir enfin ce Nord Libournais de sa torpeur. Bien, il est 10h40. Nous allons faire une pause pour l'instant. Bon, Jean-Yves, non, mais si tu es prêt pour... on peut le diffuser maintenant. Hier au soir, il y avait l'inauguration du marché de Noël et je voulais montrer aussi ce qu'était la vie d'un maire. Il faut qu'il soit présent sur le terrain. Je sais que vous êtes sollicité beaucoup. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce soir, c'est le sport, le riz de coquet. Oui, ce soir. Demain, ça sera sûrement autre chose. Bon, voilà. Alors, un petit exemple d'une inauguration qui s'est déroulée hier au soir aux alentours de 18h30 au marché de Noël à Coutras. Cher Robert, merci. Vous écoutez CLC Média. Voilà, nous nous retrouvons avec Jérôme Cosnard, en direct sur CLC Média, bien sûr. Jérôme Cosnard qui annonce aujourd'hui au micro de CLC Média sa candidature au poste suprême de la ville de Coutras pour la deuxième fois, puisque Jérôme Cosnard avait été candidat en 2014. Donc on a écouté un petit peu... ça fait partie du rôle du maire, un extrait de votre intervention hier au soir à l'inauguration du marché de Noël qui est présent jusqu'à dimanche soir, 18h. Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes encore
vous avez un emploi du temps très chargé, puisque ce soir, vous allez remettre une médaille pour enfin, c'est une récompense à une équipe féminine, c'est ça? Oui, alors j'en profite comme ça me permet à la fois de les féliciter, mais aussi de leur rendre hommage parce que nous avons l'équipe féminine de Koutra de Rinkoké qui, je le rappelle au passage, a été 10 fois championne de France. C'est pas plus tard que en 2000, c'était 2018, elles ont fait le doublé puisqu'elles ont été championnes de France et elles ont remporté la Coupe de France. C'est aussi une équipe en 100 ans qui avait été vice-championne d'Europe des clubs champions. Alors, ça vous paraît, c'est énorme quand on voit qu'une petite commune comme Coutras a pu avoir une équipe de ce niveau-là. Et donc ce soir, et je trouve que c'est tout à leur honneur, la Fédération française de jeunesse et sport vient rendre et remettre une médaille à cette équipe féminine qui le mérite. Et donc, j'aurai l'occasion d'en parler ce soir et de leur redire tout mon soutien et tout l'honneur que j'ai d'être fier d'être maire d'une commune qui a une équipe féminine d'un si haut niveau. En tout cas, CLC Médias s'associe à vous, bien évidemment. Merci Et on beaucoup. les félicite brillamment pour cet exploit. Alors, on revient à ces élections 2014. Semble-t-il, pour l'instant, officiellement, vous êtes seul candidat, mais vous vous attendez sûrement, je pense, à avoir peut-être une liste ou deux en face de vous. Ah bah, ça, je pense qu'à Ça mon serait avis, même bon pour la démocratie. c'est on va sain dire, pour hein. la démocratie. Je crois que des communes où il n'y a plus qu'une liste, alors après, sans jugement en particulier, mais Oui, c'est ça quand arrive. même. de l'instant, ça Oui, arrive. ça peut arriver sur Des petites communes. des petites souvent. communes, mais après sur des communes de notre On taille. rappelle Coutras, parce que on sort très largement des frontières de Coutras avec notre radio. Oui, Coutras, c'est combien d'habitants? alors Coutras, c'est Presque 9000, 8747 quoi. habitants, c'est Après Libourne, quasiment c'est vous, 9000. ici dans la région. Absolument. Il y a Saint-André-de-Cubzac. On a été très longtemps. Oui. Il y avait plus d'habitants qu'à Saint-André-de-Cubzac, mais Saint-André, effectivement, aussi a bénéficié une forte croissance de la métropole et puis de sa proximité. Donc Saint-André-de-Cubzac Oui, c'est marrant, a moi une je ne place commune. pas, pardon, je vous coupe, je ne place pas Saint-André-de-Cubzac dans le Libournais. Oui, J'ai du alors mal, oui, c'est j'ai du pas. mal. Là, par contre, vous avez raison. Mais sur le secteur, c'était effectivement sur le Libournais. Oui, c'est la commune de Coutras qui effectivement Qui arrive a derrière Libourne. derrière Libourne, juste Mm. derrière Libourne, dans la communauté d'agglomération, c'est Coutras qui est la commune la plus importante, avec un bassin de vie qui est bien plus important que les 8747 habitants. Hein. On est sur un bassin de vie. Alors, on est chef-lieu de canton de 50 000 et un bassin de vie que j'estime, moi, 25-30 000 habitants au bas mot. C'est toujours en progression. Toujours en progression, Mm. particulièrement la commune de Coutras, puisque l'année dernière, nous avions, j'ai reçu, moi, les nouveaux habitants et on a eu plus de 300 habitants, donc c'est énorme. Hein. On a un taux de croissance qui oscille entre 1,4 et 1,6, c'est-à-dire pratiquement au même niveau que la métropole. Donc voilà, une commune voilà, qui va avoir des défis parce qu'elle a aussi, elle doit accueillir ces nouveaux arrivants avec, là, on parlait tout à l'heure, vous me parliez, Lionel, de savoir un petit peu ce que je retiendrai. Ce que je retiens, c'est qu'on a eu une commune où, quand on est arrivé, il y avait cet esprit un petit peu d'un territoire qui était subi, d'une commune subie. Et là, aujourd'hui, je vois arriver des nouveaux administrés qui font le choix de venir. Hein. Alors, évidemment, il y a plein de facteurs à ça. Hein. Il y a pas que ce qu'on a mis en œuvre. Il y a aussi le facteur de la LGV, il y a la proximité de Bordeaux, il y a l'asphyxie de Bordeaux. Il y a plein de facteurs. Il y a aussi la dynamique qu'on a pu mettre en place. Il y a plein de facteurs qui font que Coutras, en tout cas, est regardé de près et donc doit se préparer à l'avenir, particulièrement sur quelque chose qu'on aura le temps de parler pendant les élections, hein, sur ce projet et cette vision qu'on a sur la gare. En tout cas, peut-être que dans les jours et les semaines qui viennent, eh bien, on en sera un petit peu plus sur une deuxième liste, troisième liste. En tout cas, l'antenne de CLC Médias est ouverte à tout le monde, hein, bien évidemment. Nous souhaitons même qu'il y ait au minimum 2 listes, comme ça, on pourra organiser ici un débat en direct à l'antenne de CLC Médias. Vous seriez preneur pour un débat, Jérôme Cosnard? Oui, oui, bon, c'est jamais un exercice qui est facile, mais oui, bien sûr. Euh, Sans que ça soit, bien il- sûr, une bataille de chiffres. non, mais euh, non, mais par contre, il est sain Mhm. pour la démocratie
que de venir Que s'exprimer. chacun expose ses et projets. par le biais d'un Mmh, débat, mmh, mmh. comme je le répéterai, c'est alors je sais pas quelles sont les listes ou quelles sont les personnes Oui. qui vont se présenter, mais on peut imaginer que ça peut être bilan contre bilan, ça peut être projet contre projet, ça peut être vision d'avenir de Coutras contre vision d'avenir de Coutras. Et les Coutrillons méritent d'avoir un débat et méritent d'avoir une démocratie qui soit vivante. Je voudrais qu'on fasse une toute petite parenthèse. C'est peut-être pas en rapport avec votre candidature, mais en ce moment, en France, c'est un petit peu tourmenté. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction par rapport à cette ambiance actuelle? Alors là, par En contre, quelques mots, je veux ouais, pas alors qu'on. c'est difficile en quelques mots parce que Ah, j'ai beaucoup de choses à dire sur ces sujets, sur ce sujet qui est un sujet est-ce que, national. pardonnez-moi, ce que vous allez dire, c'est aussi important pour ceux et celles qui nous écoutent, hein, et par rapport à votre candidature? Oui et non, parce Ah, que je me suis toujours bien gardé de dépasser en fait les compétences d'un maire qui sont d'abord et avant tout des compétences de mairie. Et alors évidemment, ce que je pense au niveau national, ça peut peut-être intéresser, mais je pense que ce qui intéresse d'abord et avant tout les Coutrillons, c'est de savoir comment on veut développer la commune de Coutras et quels sont les projets sur la commune de Coutras. Maintenant, puisque vous me posez la question sur les événements qui peuvent se passer en ce moment concernant la réforme des retraites, moi je suis assez peiné de voir que dans ce pays, on oppose tout le temps et qu'on est toujours dans l'opposition. Et ce que vivent et ce qu'on vit aujourd'hui concernant la réforme des retraites m'attriste profondément parce que en fait on ne donne qu'une vision du déclinisme, on donne qu'une vision que en fait au fond c'était mieux avant et que les gens qui se sont battus pour avoir des droits, pour les générations qui viendront, ça sera de toute façon quoi qu'il arrive moins bien, que comme argument c'est nous expliquer qu'en réalité de façon collective on va vivre plus longtemps. Et donc, comme on va vivre plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Ça me fait doucement rire parce qu'individuellement, on ne sait pas. mhm, Individuellement, on ne sait mhm. pas, nous, personnellement, comment on va vivre plus tard. Non, je vais vous dire sincèrement, ce n'est pas une réforme des retraites qu'il faut faire. C'est une réforme de la fiscalité. Comment ça se fait qu'un pays tel qu'on Je a sais que ça vous aujourd'hui... tient à Mais non, cœur. mais tu me poses la question... Pardon, vous me posez la question. On me pose la question de savoir si qu'est-ce que je pense de la réforme des retraites. Je dis que c'est pas la bonne réforme. Je dis que c'est pas cette réforme-là qu'on devrait faire. Je dis que la réforme qui devrait être faite, c'est on se met autour de la table et on fait une véritable réforme fiscale parce qu'on peut pas me dire qu'aujourd'hui on est moins riche qu'après-guerre alors même qu'on a une réforme fiscale qui date d'après-guerre et qui est complètement obsolète et qu'aujourd'hui il faut se mettre autour de la table pour qu'il y ait une répartition beaucoup plus juste de la richesse. C'est ça qui fait que aujourd'hui on est une société qui crie son injustice au quotidien. Les Gilets jaunes, c'est un révélateur d'un ras-le-bol complet, hein, d'un sentiment d'abandon. Et cette réforme, et j'en suis malheureux, elle est révélatrice, en fait, d'une incompréhension qui est, oui, alors, qui est de ce gouvernement, mais qui l'a été de bien avant. Je veux dire, c'est pas lui, c'est pas les autres. C'est ce décrochage complet qu'il peut y avoir entre ce sentiment qu'on a dans ce pays de voir, en fait, une richesse globale et individuellement d'avoir au fond une espérance où on nous donnerait comme espérance, ça ne serait au fond qu'un déclinisme et un moins bien. Ça ne peut pas coller, ça ne peut pas aller. Je crois qu'il faut une grande réconciliation et je la crois par une énorme réforme fiscale. Voilà, je ne vais pas l'exposer aujourd'hui, Oui, je mais me doute. Non, c'est pas le but, hein. avec Mais les quelques mots que vous les venez de dire. enjeux environnementaux qu'on a aujourd'hui, pour tout vous dire, ça fait des années que je travaille sur ce sujet parce qu'il me passionne, la répartition juste et honnête du travail, la répartition juste et honnête de la richesse. En tout cas, je rappelle que vous êtes venu aujourd'hui présenter votre candidature. On aura sûrement l'occasion de parler des projets dans le futur, hein. Bon, nous allons arriver au terme de notre émission, Jérôme Cosnard, puisque, je l'ai dit, à 11 heures, on change de sujet. On va parler du CCAS de la commune de Coutras. Un dernier mot? Oui, alors, je pense que j'aurai probablement pas l'occasion de vous revoir avant les fêtes les fêtes de fin Qui d'année, sait, sait-on jamais. à moins d'être réinvité, mais je pense que l'agenda sera compliqué pour les uns et pour les autres. Alors, En tout cas, l'avantage, excusez-moi, je vous coupe, l'avantage de CLC Média, nous avons
c'est pas prétentieux ce que je dis, mais nous avons un départ fulgurant et l'agenda, même pour ces émissions, se remplit à une vitesse grand V. Et donc, j'ai des invités déjà jusqu'en janvier. Ben, c'est très bien. Et je Voilà. suis pas étonné. Excusez-moi de vous avoir. Non, mais je suis pas étonné. coupé. Je suis pas étonné du tout. Il y a, je l'ai dit lors de mon discours, en fait, la radio nous accompagne au quotidien. Mm. Et quand on parle de proximité, comment passer à côté d'une radio de proximité? Donc je vous remercie parce que, évidemment, la radio CLC, c'est d'abord beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui, du coup, se passionnent pour ce réseau. Et voilà, c'est une aventure que j'espère longue, très très longue pour notre territoire. Donc merci à vous tous. Et puis je finirai en disant, en tout cas, en souhaitant, évidemment à toutes et à tous de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. C'est un moment, c'est souvent un moment de joie et de bonheur. Profitez-en. Je dis à tout le monde, profitez de ces moments en famille, parce que c'est des moments riches. Donc évidemment, je pense à tous ceux pour qui ces moments peuvent être plus délicats, plus compliqués. On aura une pensée plus forte pour eux. Mais pour tous ceux qui ont l'occasion de vivre ces moments, vivez-les à fond, parce que c'est ça la vie, vivre à fond. Merci, monsieur le maire. Merci, Jérôme Cosnard, d'être venu en direct ce matin sur l'antenne de CLC Média. Je remercie également Jean-Yves Bernard, qui est aux manettes et qui réalise cette émission. Je remercie aussi mon ami Gérard Pommier, qui est lui aussi aux manettes, mais côté vidéo et qui réalise cette émission filmée que vous pouvez retrouver sur YouTube, puisque nous avons un compte YouTube, CLC Web Radio. Mais il faut attendre toujours un tout petit peu parce qu'il y a du montage à faire. Voilà, alors je sais que c'est entre Jean-Yves et Gérard que ça se passe. Donc accordez-nous 24-48 heures le temps du montage. Mais vous aviez aussi un direct sur la page Facebook. Je vous rappelle que sur cette page Facebook, nous sommes obligés d'interrompre notre direct le temps de la musique parce que pourtant nous payons des droits de SACEM, parce que Facebook ne nous autorise pas à diffuser de la musique. Voilà, tout simplement. Alors on s'organise un tout petit peu différemment. Je dois retrouver Laurent Cassiator, responsable du CCAS, dans quelques minutes. Et n'oubliez pas aussi le direct à 12h15 du marché de Noël. À tout à l'heure. Merci.